Bon matin. On a eu des beaux chants. On a eu une belle introduction avec un verset sur l'idée que Dieu, ce qu'il veut, c'est notre bonheur. Là, je viens d'être distrait par mon écran. Fait que donnez-moi une seconde. Très plaisant pour ceux qui vont écouter l'enregistrement. Alors, bonjour Stéphane et Marie-Pierre aussi qui sont avec nous ce matin. Juste une petite parenthèse, le centre de jour ont eu un octroi pour faire un café rencontre. Vous savez que le refuge accueille des hommes dans un hébergement d'urgence, mais ces hommes-là, ils doivent quitter le matin et ils n'ont nulle part où aller dans la journée. Alors, le café rencontre, ce serait pour leur donner une place pour se poser, pour se reposer, pour jaser, peut-être aller chercher de l'aide, etc. Donc, c'est vraiment, ça semble tellement parfait. Alors, priez pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, parce que nous, on peut trouver que c'est vraiment la meilleure des choses, mais Dieu, c'est mieux. Mais, fait que c'est ça. Fait qu'on est vraiment excités. Quand j'aurai des nouvelles, je vous en donnerai. Ça serait 3 jours semaine pour débuter, puis après ça serait 5 jours fixes, là, ici en bas. Donc, on serait vraiment bien content de pouvoir accueillir ces gens-là, ce ministère-là. Donc, je vais vous avertir tout de suite, vous risquez d'être un peu inconfortable ce matin. Et fait que je suis désolée pour ça, mais il y a une bonne intention en arrière de ça et j'espère que je vais réussir à vous aider à passer outre ce malaise-là. Je vais lire le psaume 69, mais je vais le lire par bout parce qu'il est un peu long. Alors, ça se peut que vous ayez de la misère à me suivre, là, mais parce qu'il y a 37 versets, je pense. Oui. Fait que c'est un petit peu long. Fait que je vais prendre les éléments essentiels. Psaume 69. C'est un psaume de David. Ô mon Dieu, sauve-moi. J'ai de l'eau jusqu'au cou. Dans une boue profonde, je m'enlise sans point d'appui. Me voici descendu au plus profond des eaux. Un fort courant m'emporte. Je m'épuise à crier, mon gosier est brûlant, mes yeux se sont usés à attendre mon Dieu. Car ceux qui me haïssent, sans la moindre raison, ont dépassé le nombre des cheveux de ma tête. Ils sont puissants, mes ennemis menteurs qui veulent me détruire. Je dois restituer ce que je n'ai pas extorqué. Verset 14. Ô Éternel, n'est-ce pas le moment de montrer ta faveur? Exauce-moi, ô Dieu, dans ton immense amour et sauve-moi dans ta fidélité. Tire-moi de la boue, que je ne m'enfonce pas. Viens donc me délivrer de ceux qui me haïssent des profondes eaux. Que je ne sois pas emporté par le fort courant d'eau et que l'abîme ne m'engloutisse pas, que le gouffre béant ne se referme pas sur moi. Ne te détourne plus de moi, ton serviteur. Je suis dans la détresse. Réponds-moi sans tarder. Approche-toi de moi. Viens me sauver la vie. Oui, viens me libérer, car j'ai des ennemis. Toi, tu sais que je subis l'opprobre. Quelle est ma honte? Quelle est mon ignominie? Ils sont là, devant toi, tous ces persécuteurs. L'opprobre me brise le cœur. Je ne m'en remets pas. J'espère un geste de sympathie en ma faveur, mais mon attente est vaine. Quelqu'un qui me console, mais je n'en trouve pas. Ils ont mis du poison dans le pain que je mange pour étancher ma soif. Ils m'offrent du vinaigre. Que leur banquet devienne un piège devant eux, que leur tranquillité soit comme un traquenard, que leurs yeux s'obscurcissent au point de ne plus les voir. Fais-leur courber le dos continuellement. Que ton indignation se déverse sur eux, que ta colère les atteigne, que les lieux où ils campent soient dévastés, que leur demeure soit privée d'habitants. Que leur nom soit rayé du livre des vivants, qu'ils ne soient pas inscrits parmi les justes. Je suis affligée et je souffre, mais ton secours, ô Dieu, me mettra à l'abri.
Alors je te louerai, ô Dieu, dans mes cantiques. Je dirai ta grandeur avec reconnaissance. Ô vous les affligés, voyez, réjouissez-vous. Oui, vous qui vous tournez vers Dieu, que votre cœur soit vivifié. Car l'Éternel entend les cris des défavorisés. Il ne méprise pas ceux qui lui appartiennent quand ils sont en prison. Que le ciel et la terre entonnent ses louanges et que la mer l'acclame avec tout être qui se meut. Car Dieu viendra sauver la ville de Sion et il rebâtira les cités de Juda. On y habitera, on les possédera. Quant à la descendance des serviteurs de l'Éternel, elle en héritera et ceux qui l'aiment y feront leur demeure. C'est pas rien, hein? C'est pas rien. C'est pas un genre de texte qu'on a l'habitude d'entendre le dimanche matin. On est à l'aise avec la réjouissance, le réconfort, le bonheur, et toutes ces choses-là sont vraiment tout à fait légitimes. Pourquoi que je présente un psaume comme ça? Bien, vous avez vu, premièrement, il y a un long litige, une longue lamentation, et tout à coup, là, ça commence à dire, ah, ben là, je vais louer Dieu. Et là, on va vivre dans la demeure de l'Éternel pour toujours. Donc, il y a une longue période où il y a de lamentation, mais on voit qu'il y a un shift, il y a quelque chose qui bouge au travers de ça. La société nous dit que la normalité, c'est d'être heureux, c'est d'être en santé, c'est d'être en forme. Si tu es malheureux, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu n'es pas en santé, faites quoi? Ça presse. Hein? On est supposé d'être toujours à la hauteur, performant, etc. Et je soupçonne qu'on a un petit peu adopté quelquefois cette attitude-là. Et quand on lit et quand on prie, je soupçonne qu'on passe à côté de quelque chose de vraiment important. Le fait de ne pas trop s'attarder au psaume de lamentation, il y a quelque chose à aller puiser là-dedans. Hein, on le sait, hein, les Juifs, ils mettaient un sac quand ils étaient vraiment dans la détresse ou le deuil, ils mettaient un sac puis ils se couchaient dans les cendres. Fait que je vous le dis, là, dimanche prochain, là, trouvez-vous un sac en jute parce qu'on va se mettre à terre sur des cendres. Ben non, pas vraiment. Mais il y a quelque chose d'arrache-cœur là-dedans. Et j'ai cherché des cantiques qui viendraient comme toucher cette détresse, souffrance, tristesse. Je n'ai pas vraiment trouvé. J'ai trouvé qu'on en parle un petit peu, mais beaucoup encadré avec des louanges. Mais je comprends. J'ai-tu le goût d'être triste? Non. Est-ce que j'ai le goût d'être déprimée? Non. Est-ce que je veux venir à l'église pour me faire dire « Ah, que on est misérable? » Pas pantoute. Mais il y a une réalité qui est là. Et je pense que les psaumes nous invitent à l'accueillir, cette réalité dure, tout comme on accueille la louange, puis que les deux peuvent être vraiment en équilibre. J'ai été inspirée par un livre qui est écrit par Walter Brueggemann, qui est un théologien bien connu. Puis lui, il parle de 3 phases dans nos vies. L'orientation, la désorientation et la réorientation. L'orientation, c'est quand tout va bien, ma vie va bien, ma famille va bien, ma santé, ça va. Tout est, je suis quand même satisfaite, la vie a un sens, Dieu est au ciel, il fait ses affaires, je ne suis pas trop dérangée. On retrouve des textes bibliques, beaucoup dans les proverbes qui fait appel à cet état d'âme-là. Hein? Si tu fais ça, ça va se passer comme ça. Si tu fais ça, Dieu il répond. Il y a beaucoup de va-et-vient comme ça. Et il y en a aussi dans les psaumes. Hein? Je pense par exemple au psaume 147, 145, 145. Hein? Dieu a fait une créature merveilleuse. Il y en a des beaux psaumes comme ça. Mais si vous remarquez, ce n'est pas la majorité. Il y a beaucoup de psaumes qui sont plus dans la complainte et dans la lamentation. Mais ça fait partie de notre vie, de l'orientation, puis on voudrait toujours rester là. Toujours que ça marche bien, qu'on se tend, que ça aille bien. C'est ce qu'on souhaiterait. Désorientation, bien on le sait, hein, il suffit qu'on se pense en équilibre, que paf, il arrive un événement,
et on est en déséquilibre. Là, ça ne marche plus. On est chamboulé. Quelquefois même, on est menacé d'être détruit en quelque part. Divorce, perte de travail, un diagnostic du médecin, la mort d'un être cher. Mais ça peut être aussi une parole blessante, une critique, un malaise physique. Ça peut être quand on écoute les nouvelles et on se dit « mais ça se peut-tu? Je suis dégoûtée de la violence que je vois. J'en peux plus d'entendre parler de la COVID. Je suis estomaquée de voir les inondations, les feux de forêt, de voir les gens qui sont dans la famine. Ah, j'ai l'impression que le monde s'en va à sa perte à grande vitesse. » Ça fait partie de notre réalité. Les psaumes articulent de manière éloquente et intense cette désorientation. Les psalmistes osent articuler ce chaos dans la présence d'un Dieu 3 fois saint. C'est comme, comment est-ce qu'ils pensent faire ça avec un Dieu qui est tout-puissant? Et ces complaintes vont avec toutes les préoccupations face à une situation difficile du présent et appellent à Dieu et attendent une réponse aussi. Réorientation. La réorientation, là, la beauté de tout ça, c'est pas... Bon, on retrouve un équilibre, mais c'est jamais comme c'était avant. On marche, hein, quand on va de l'avant, on change de direction, mais on ne retourne pas en arrière. Là. La réorientation, c'est de passer de la mort à la vie. C'est de retourner à... C'est de ne pas retourner à ce qu'on notre normalité, comme si rien s'était passé. C'est plutôt, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand ça arrive, c'est une surprise. Dieu nous surprend, vous l'avez vécu, vous le savez, c'est quoi, hein? C'est quand on se dit, bien, voyons donc, ça ne peut plus continuer comme ça. Voyons donc, je ne suis plus capable, qu'est-ce qui va arriver? Et c'est là que Dieu nous surprend. Vraiment, Dieu nous surprend. Et là, c'est la bonté de Dieu qui nous anime, on se réjouit et ça fait jaillir en nous reconnaissance et gratitude. Donc, on ose dire qu'avec la réalité de la mort, il y a aussi la richesse de la vie. Ça, on peut le voir, là, que ce soit dans une grande amitié profonde. Ça peut être quand on voit des gens qui se réconcilient, qui se pardonnent. Ça peut être aussi l'octroi du gouvernement au centre de jour pour des personnes sans domicile fixe. Ça en est des sujets de réjouissance, des bonnes nouvelles. Mais il faut juste être à l'écoute et être prête à entendre. Ce que j'en comprends, c'est qu'on est invité à exprimer ouvertement, avec confiance, dans toute sa réalité, nos préoccupations, nos situations. Tu sais, quand on grandit, on se fait dire « pleure pas, lave la vaisselle, puis accroche-toi un sourire sur la face à part de ça. Hein? » On est habitué à tempérer. Personne n'a... Puis c'est pas agréable non plus de vivre la colère ou vivre la colère de quelqu'un d'autre ou des choses comme ça. Mais Dieu, il nous connaît. Puis Dieu est capable d'accueillir ça. Exemple concret, un exemple, OK? J'ai brodé un petit peu autour pour nous aider à saisir comment que je mets notre expérience de vie avec des psaumes de lamentation. Un de mes fils, il est en colère après moi, puis il me reproche des choses que je considère pas vraies, pas justes. Il est froid et distant, puis moi, de mon côté, je suis troublée, puis j'ai de la peine. Je prie, Seigneur, vraiment, j'ai de la peine, je ne comprends pas ce qui se passe, ça ne devrait pas se passer comme ça, je suis vraiment peinée. Je te prie, Seigneur, que tu puisses me donner de la paix dans mon cœur, de me donner les mots pour mon fils. Je te prie pour mon fils qu'il puisse voir que je l'aime, puis que ce qu'il fait, ce n'est pas juste dans le fond, pour qu'on puisse rétablir la relation, parce que je sais que c'est ça que tu veux. Okay? Tout à fait légitime. Dieu y entend, Dieu répond. Mais si on priait comme les psaumes, si on était invité à aller plus loin, ils ne mangent pas leurs mots aux autres. Ils ne sont pas à dire, tu sais, là, Dieu, je le sais, c'est pas facile la vie, mais tu sais, je sais que tu es là. Dieu m'a sauvé. Dieu m'aime. Et puis là, je soupçonne
qu'on ne va pas au fond des choses. Des fois, c'est parce qu'on n'est pas conscient de nous autres mêmes, de ce qu'on vit, mais aussi, je soupçonne qu'en quelque part, il y a dans notre tête qu'il faudrait être reconnaissant. Est-ce que c'est faux? Bien non, on est supposé être reconnaissant. Mais ça couvre et ça cache un petit peu ce qu'on a dans le fond du cœur. Dieu m'a sauvé, il m'aime. Hey, écoute, il a tout fait pour moi. Comment est-ce que je pourrais lui reprocher quelque chose? Comment est-ce que je pourrais pas être content de mon sort? Comment est-ce que je pourrais oser dire des affaires de même? Je vais me sentir coupable. J'ose remettre Dieu en question. Pas assez reconnaissante. Je ne vis pas dans la joie du Seigneur. Là, vous allez me dire, hey. David, là, il courait pour sa vie. Le roi Saül, il voulait tout faire pour le tuer. Je ne suis toujours même pas dans cette situation-là. C'est peut-être vrai. Bien, c'est pas peut-être, hein? Il n'y a pas personne qui court après vous autres pour vous tuer, là. Mais si on regarde des textes comme Psaume 69, 1 à 4, comme j'ai lu tantôt, « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. » Est-ce que David est en train de sombrer dans de l'eau? J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Psaume 57, 5. Je suis entouré de lions, couché au milieu des gens qui consument les humains. Leurs dents sont des lances et des flèches et leur langue est une épée acérée. C'est évident que David, il n'est pas en train de se noyer, puis il n'est pas en train de rentrer dans des sables mouvants, puis il n'est pas en train de se faire dévorer par des lions. Les psaumes, hein, ce sont des poèmes. Et les poèmes prennent des images évocateurs. Évocateur, ça veut dire que ça fait jaillir des choses qu'on a dans nous, des émotions, des souvenirs. Hein? Je chante du café et ça évoque en moi des souvenirs de belles conversations avec des gens que j'aime. Donc, nos expériences, on peut les coller avec des textes comme ça. On peut se laisser emporter dans des textes comme ça. Alors, ça pourrait ressembler à quoi ma prière à propos de mon fils? Si je voulais être honnête et authentique, je tricote, OK? Seigneur, as-tu entendu qu'est-ce que mon fils a dit à propos de moi? Qu'est-ce qu'il pense? Voir que je suis comme ça, moi, je ne suis pas comme ça. C'est pas juste qu'il pense, que je suis comme ça. Ça n'a tellement pas d'allure. Puis Seigneur, je me lève le matin, là, j'ai une boule dans l'estomac. Ça me fait mal parce que j'ai de la peine. J'ai de la peine. Je voudrais que mon fils m'aime. Je voudrais que moi, je sois libre de lui dire ce que je pense, que j'ose pas parce que j'ai peur qu'il va me rejeter encore plus. Je suis en colère. Je me dis, ça se peut-tu? Après tout ce que j'ai fait pour lui, il pense ça de moi. C'est juste ça qu'il a dans la tête. Voyons donc, c'est quoi son problème? Je suis pleine de ressentiment. Je vis ça dans moi. Là, ça me réveille la nuit. Puis je ne veux pas être comme ça non plus. Je voudrais être une personne aimante, une personne accueillante. Mais là, ça ne marche pas, mon affaire. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Je ne peux pas rien faire avec ça. Fait que Seigneur, regarde, je te vomis tout ça. Là, peut-être vous vous dites, hey, t'es intense, toi, là, mais moi, je ne suis pas intense comme ça. C'est un exemple. OK? On est tous différents, on s'exprime différemment, on vit nos émotions différemment, mais le but, c'est de nous inviter à nous exprimer librement. Et s'exprimer librement, je soupçonne, ou je pense, et par expérience aussi, je pense que ça fait mourir les attentes. Je vais prendre l'exemple. Les attentes que mon fils va m'aimer comme moi, je voudrais qu'il m'aime. Les attentes qu'on devrait toujours être bien, puis qu'il ne devrait jamais avoir de conflit. Faire mourir l'attente d'être aimé inconditionnellement des autres. De refuser que l'injustice fasse partie de la vie. Je meurs à ces attentes et ces mensonges-là. Et ça, tranquillement, ça me permet de renaître à de nouveaux espoirs, à une nouvelle vie, à une nouvelle vision. On sait qu'il faut que quelque chose meure pour avoir une nouvelle vie. Et c'est seulement Dieu seul qui donne cette nouvelle vie. C'est quand on sort de notre sac, ça donne de l'espace, une liberté de commencer à voir autrement. On peut fuir qu'est-ce qu'on vit, le refouler, dire, voyons,
Tu sais, dans le fond, là, Dieu, il sait, je ne sais pas pourquoi que, tu sais, bon, je vis ça, mais dans le fond, là, je vais vraiment prier fort que Dieu me fasse une bonne personne. Je peux rester dedans, je peux dire en misère de misère, comment que je vais m'en sortir, je ne peux pas rien faire, il arrivera, c'est toujours la même affaire qui se passe. Je peux rester dans cette phase de désorientation-là. Je vois juste ce qui me fait mal, ce qui m'empêche de vivre, ou je peux choisir de le sortir, le regarder et l'offrir à Dieu, dans toute sa laideur, dans toute sa crainte, dans toute la culpabilité. Et là, on a un certain calme. Si vous avez déjà arrivé de déverser votre sac à quelqu'un quand vous étiez fort dans les émotions, après ça, il y a quelque chose de paisible. Il y a un certain calme qui arrive, ne serait-ce que ça baisse la tension. Et là, la réorientation peut arriver. Là, je suis tout à fait un peu plus calme, je suis à l'écoute de Dieu, et là, je me rappelle combien qu'il est bon. Puis là, je me dis, il a quand même entendu ce que j'ai eu à dire. La foudre du ciel n'est pas tombée sur la tête. Il m'a accueilli avec mes mauvaises pensées, ma colère, ma culpabilité, ma peine. Ah, qui est patient, qui m'aime. Caroline. Puis là, il y a un changement qui commence à s'opérer dans mon cœur. Je me sens en sécurité pour admettre, oui, mais j'ai mes torts. Oui, mais si mon fils se sent comme ça, c'est que lui aussi est souffrant. Ma colère et mes ressentiments commencent à se dissiper tout doucement. Et ma peine, bien qu'elle est encore là, elle ne me torture plus. Dieu nous surprend au moment où on croit que c'est impossible, qu'on ne peut plus aller plus loin. Et comme je disais, cette résurrection, ce n'est pas un retour à ce que c'était avant. La relation de mon fils, ça c'est vrai, par exemple, qu'on a eu une fois, ça durait à peu près 1 an au moins. Mais quand la réconciliation s'est faite, la relation n'était plus comme avant. C'est plus pareil. Il y a une profondeur de confiance, il y a une profondeur de joie qu'il n'y avait pas avant, de se retrouver, une confiance pour un attachement plus profond qu'avant. Fait que c'est pas qu'on retourne en arrière, c'est qu'on continue à aller de l'avant. La pandémie. Ça, c'est quelque chose, ça n'est une réalité qu'on vit. Hein? Puis on se pose toutes sortes de questions, on dit qu'est-ce qui va arriver, ça va-tu finir? On prie que Dieu nous protège, qu'il dirige les gouvernements pour qu'ils prennent les bonnes décisions. C'est tout légitime. Mais je nous invite, dans cette réalité dans laquelle on est plongé, qui fait partie de nos vies, qu'on ose dire à Dieu, comme le psaume qu'on a lu tantôt, « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombée dans un gouffre, les eaux m'inondent. Seigneur, je suis angoissée, je me sens coincée, j'étouffe. J'étouffe avec ces contraintes-là. Le masque m'étouffe. Je déteste ça parce que je ne suis pas capable de m'exprimer, les gens ne m'entendent pas. J'essaie d'entendre la caissière, je n'entends pas non plus. Je suis obligée de la faire répéter, puis là, je suis mal à l'aise parce que ça fait 4 fois que je lui demande. On ne s'entend pas. Je ne suis pas capable de reconnaître les gens sur la rue parce qu'à cause du masque. Ça me stresse. Je ne peux pas prendre des gens que j'aime dans mes bras. Il faut faire toujours attention, on fait du recul. Puis ça me manque tellement, Seigneur, là. Ça m'arrache le cœur. Versets 18 à 21, « Ne te détourne plus de moi, ton serviteur, je suis dans la détresse. Approche-toi de moi, viens me sauver la vie. Viens me libérer car j'ai des ennemis. Toi, tu sais que comme je subis l'opprobre, quelle est ma honte et mon ignominie. Ils sont là devant toi, tous mes persécuteurs. L'opprobre me brise le cœur, je ne m'en remets pas. J'espère un geste de sympathie en ma faveur, mais mon attente est vaine. Quelqu'un qui me console, mais je n'en trouve pas. Seigneur, là, je suis assez tannée de vivre le ridicule, puis même la condescendance des gens qui ne pensent pas comme moi. Par rapport au port du masque, là, j'ose plus m'exprimer parce que il y a quelqu'un qui va me faire des yeux, va rouler des yeux, puis même des fois, là, je reçois des propos condescendants, puis même haineuses.
J'ai l'impression d'être à la merci de d'autres personnes qui ne pensent pas comme moi. Puis à cause de leur choix, que je vais subir, comme mes bien-aimés vont subir l'impact. Puis je me sens impuissante. Seigneur, je ne sais pas comment que je peux pas rien faire, je ne peux pas rien dire, il faut que je fasse attention, il faut que je pèse mes mots. C'est pas juste. Psaume 55, 5 à 8. Mon cœur se serre dans ma poitrine. La terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi. Je suis saisie d'horreur. Alors je dis, si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge. Je m'enfuirais bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. Seigneur, j'ai peur d'attraper la COVID. J'ai peur que quelqu'un dans ma famille l'attrape. Je voudrais que ça arrête. Je voudrais qu'on passe à autre chose, qu'on passe à autre chose. Hey, je voudrais-tu m'en aller dans le fond des bois, moi? Je m'inquiète d'une deuxième vague. La possibilité de reconfinement, Seigneur, je ne voudrais pas revivre ça. Quand est-ce, Seigneur, tu vas faire quelque chose? Combien de temps tu vas laisser cette situation-là durer? Hein? C'est dur de dire ça dans une église. Mais je pense vraiment que d'exprimer ça, honnêtement, là, je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, très certainement, c'est des exemples. Mais je pense que dans la mesure qu'on va chercher le plus profond de notre souffrance, de nos inquiétudes, de nos peurs, bien, au plus profond, le Saint-Esprit peut faire son travail, de nous réconforter en profondeur. Si je prie, Seigneur, là, c'est pas drôle, la COVID, vite fait quelque chose, ça se peut que je sois apaisée. Mais on peut imaginer la différence de prier comme ça, puis de dire, « Hey, j'en peux plus! » Et le réconfort de Dieu, il vient dans la même profondeur que mon désarroi, puis ma gratitude et ma reconnaissance qui va venir va être aussi grand aussi. Donc, l'idée, c'est de mettre en équilibre la réalité. Là, j'ai mis beaucoup de temps sur le négatif, sur la réalité de la mort, mais le contrebalancer avec la réalité de la vie. Psaume 31, 4. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, tu me guideras et tu me conduiras. Un coup qu'on a vidé notre sac, on a de la place pour entendre, pour se rappeler, pour se nourrir. Que tout mon être bénisse l'Éternel, Psaume 103. Que tout ce que je suis bénisse le Saint-Nom de Dieu. Que tout mon être le loue, sans oublier aucun de ses bienfaits. Je me rappelle aussi. C'est vrai, Seigneur a fait ça, il a fait ça. Ah oui, quand on a vécu ça, c'est ça qui s'est passé. Psaume 22, je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qu'il lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans l'assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'Éternel. Alors, il y a le psaume 23. Fait que là on commence à être dans une phase de réorientation. Là, on découvre tranquillement un Dieu plus aimant qui vient à notre secours plus profond. La nouvelle vie ne veut pas nécessairement dire changement de circonstances. Dieu décide de changer les événements autour de nous, Dieu décide de ne pas les changer. Mais ça se peut que ce soit moi qui soit renouvelée, qui prenne une nouvelle vie dans ma compréhension, ma connaissance de Dieu, connaissance là, dans mes tripes et dans ma compréhension de qui je suis en Christ. Et c'est là qu'on vit une paix, mais aussi une joie, comme disait Marielle tantôt, une joie au plus profond de nous autres, malgré les circonstances. Parce que Dieu est venu toucher en dedans. Et la fin du psaume 69 de mon introduction se tourne vers l'avenir. Les 5 derniers versets, « Je suis affligée, je souffre, mais dans ton secours, ô Dieu, tu me mettras à l'abri. » Oui, c'est vrai. Alors, je te louerai. Je ne suis peut-être pas encore rendue là, mais je le sais que ça s'en vient. Alors, je te louerai, ô Dieu. Dans mes cantiques, je dirai ta grandeur avec reconnaissance. Voilà, ô Éternel, qui te plaît plus qu'un bœuf ou qu'un taureau ayant sabots et cornes. Ô vous les affligés, voyez, réjouissez-vous. Oui, vous qui vous tournez vers Dieu, que votre cœur soit vivifié.
car l'Éternel entend les cris des défavorisés. Il ne méprise pas ceux qui lui appartiennent quand ils sont en prison. Que le ciel et la terre entonnent ses louanges et que les mers l'acclament avec tout être qui se meut. On vit une délivrance profonde en dedans de nous. Quelquefois, on n'est pas rendu, mais on est dans l'anticipation parce qu'on le sait, on se souvient et on se remémore. Et le psaume, puis il y en a plusieurs aussi comme ça, qui parlent que l'Éternel règne. Psaume 99, l'Éternel règne, les peuples tremblent, il siège sur les chérubins, la terre est ébranlée. Ben, c'est pas encore arrivé, hein? Parce que les peuples, ils ne tremblent pas devant Dieu, pas pantoute. Hein? Ils sont méprisants et condescendants, puis ils ne veulent même pas croire qu'il existe. Mais c'est ce qui s'en vient. Donc, comme en jasant avec une sœur cette semaine, elle me disait, ben moi, je m'accroche à ces vérités-là. Et c'est tout à fait ça. On sait que Dieu délivre, on sait que Dieu réconforte, rassure, et on sait qu'on a un espoir dans notre avenir. Ce n'est pas un processus linéaire, ce n'est pas comme, OK, tout ce qui ne va pas, puis après ça, je tombe à la louange, puis là, ça va bien. On sait que la vie, c'est jamais aussi simple que ça. Alors, ça se peut qu'on se promène entre ça se peut que ça se promène dans tous les sens. Mais je pense qu'on peut se rappeler que quand on est désorienté, quand on est en déséquilibre, on est invité à exprimer notre détresse, notre souffrance, notre colère, nos doutes à Dieu, en sachant que nous sommes pleinement accueillis et aimés. Et après ça, les psaumes nous invitent aussi à pratiquer la gratitude et la reconnaissance parce que Dieu est bon. On se met à se rappeler des versets. On se rappelle des textes qui nous ont touchés et on les relit, puis ça nous fait du bien. On va sur YouTube ou sur nos CD, puis on réécoute des chants de louanges. On chante chez nous, à tue-tête ou dans notre cœur. Et là, la gratitude et la reconnaissance reprennent de la place. Les psaumes nous invitent à mettre notre espoir dans l'avenir que Dieu promet, de lever les yeux vers notre salut. Seigneur, ce n'est pas évident de mettre devant toi, de s'exposer comme ça. Des fois, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on ressent. Mais on reconnaît que tu es capable de nous accueillir tels que nous sommes. Seigneur, aide-nous premièrement à nous accepter avec ses faiblesses, ses laideurs, ses manquements, ses tourments, cette souffrance que quelquefois, ça n'a même pas rapport avec nous, mais qu'on subit quand même. Seigneur, que nous ayons confiance d'aller devant toi avec tout ça et de déverser pour que tu puisses nous ressusciter de ton amour, de ta grâce, de ta miséricorde, mais aussi de ta puissance et de ta royauté. Parce qu'en quelque part, on est déjà assis à ta droite avec Christ. Et aide-nous à nous l'approprier. Seigneur, merci parce que tu nous prends tels que nous sommes. Merci parce que tu ne nous laisses pas tels que nous sommes et tu nous renouvelles pour quelque chose de toujours, toujours, toujours meilleur. Et c'est dans cette attente et dans cette espérance que nous te disons merci. Amen. C'est la place pour les chants de la fin.